vous avez déjà essayé d'imprimer du filament transparent, vous avez sûrement été déçu. Vous êtes retrouvé avec ce type de pièce blanchâtre et opaque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous rencontrez ce problème et comment le régler. Alors que pourtant vous utilisez ce type de filament qui est carrément transparent, et je vais vous donner les paramètres à mettre en place pour obtenir réellement des impressions 3D transparentes. Voici un petit aperçu du résultat. Avant toute chose, rendons à César ce qui est à César. Plein d'autres créateurs ont déjà parlé de ce sujet, et nous on s'est beaucoup inspiré de Rigard sur Printable. Mais aujourd'hui on va essayer de faire ça à la sauce nouvelle école, en vous simplifiant au maximum le processus, et en essayant de vous expliquer le pourquoi du comment. Niveau matériel, aucun besoin particulier. Vous avez simplement besoin d'une imprimante qui est en capacité d'imprimer du PETG, ce qui est clairement un standard aujourd'hui. Et si possible, avoir un plateau d'impression qui est non rugueux, car les plateaux en PEI texturés, comme ici, sont pas idéaux pour rendre transparente votre première couche d'impression, car la texture des grains sur le plateau a tendance à opacifier votre première couche. Niveau filament, il faut donc du PETG, vous l'avez deviné, du PETG qui soit transparent, et attention, tous les PETG ne se valent pas. Certaines marques vont vous donner des résultats qui seront bien meilleurs. On a fait nos petits tests sur différentes marques de filaments et c'est le Overture Clear PETG qui nous a donné les meilleurs résultats. Donc dans cette vidéo, je vais optimiser les paramètres pour cette bobine en particulier. Évidemment, la logique sera la même avec d'autres filaments. Et si vous de votre côté, vous réussissez à avoir des résultats sympas avec d'autres filaments, dites-le nous en commentaire, je suis super curieux. Ensuite, point très important à surtout pas négliger, plus votre filament sera sec, meilleurs seront vos résultats. Car s'il y a de l'humidité dans votre filament, des bulles d'air vont se créer lors de l'extrusion de ce dernier. Et ces bulles d'air, elles vont avoir tendance à opacifier votre création, étant donné que des bulles d'air vont rester enfermées dans votre pièce. Et ça augmente la réfraction de la lumière, donc l'opacité. Pour régler ce problème, hop, on sèche le filament au four ou au séchoir. Et dans notre cas, on a mis notre bobine à 75 degrés pendant 10 heures dans l'imprimante X1 Carbone. Cette machine, elle possède une option de séchage qui est bien pratique. Pour les paramètres, on s'est basé au départ sur les paramètres qu'on a trouvés sur internet. Puis on a fait quelques modifs et quelques tests pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible sur notre machine. Nous actuellement, on est sur la Prusa Mini Plus. Pour rendre notre pièce la plus transparente possible, le défi, ça va être de limiter au maximum la cristallisation de notre PETG quand ce dernier va refroidir. Car c'est en grande partie ce phénomène qui rend opaque votre pièce. Et globalement, pour limiter ce problème, il y a 4 points très importants à prendre en compte. Déjà, la température. Pour limiter au maximum la cristallisation de notre filament, va falloir un refroidissement le plus lent possible de la pièce. On va donc pour ça couper le ventilateur de tête de notre imprimante. Concernant votre lit, on reste sur une température classique pour votre PETG, entre 60 et 75 degrés. Et pour votre buse, va falloir imprimer avec la température la plus optimale possible pour du PETG. Et pour trouver cette température, le plus simple, c'est de faire des pièces de test. Donc je vous recommande très fortement d'imprimer des tours de température. Et dans notre cas, on a trouvé comme température idéale 230 degrés. Second point à prendre en compte, la vitesse d'impression. Comme vous l'avez compris, on cherche à obtenir un refroidissement le plus lent possible. Et l'inconvénient de ça, c'est qu'on va être obligé d'imprimer super lentement. Sinon notre buse, elle risque d'imprimer sur des parties qui est encore chaudes et non solidifiées. Donc on va être obligé d'imprimer à 20 mm/s pour l'ensemble des trajectoires. Ça peut paraître super lent, surtout de nos jours avec des imprimantes qui commencent à aller à 500 mm/s, mais malheureusement on est obligé. Je coupe la vidéo ici, on propose des formations pour maîtriser pleinement cette technologie. Allez faire un tour sur notre site internet. Allez, on reprend. Ensuite, troisième point crucial, ça va être l'agencement de vos couches. Va falloir imprimer toutes les couches dans le même sens pour éviter la réfraction de la lumière et donc l'opacité du filament. Voici les paramètres clés. De périmètre extérieur max, pas de couche supérieure ni inférieure et 100% de remplissage en motif rectiligne. C'est très important. D'ailleurs, pensez bien à modifier l'angle du remplissage pour que les lignes soient alignées
avec les paramètres extérieurs. Et dernier point, ça concerne le flux de matière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le moins de petit espace sans matière dans notre pièce, ça va augmenter la réfraction de la lumière et donc l'opacité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait 100% de remplissage. Donc pour éviter d'avoir le moindre trou dans la pièce, on va modifier la largeur d'extrusion en la passant de 0,45 à 0,5 mm et augmenter le flux à 110 ou 115%. On va aussi augmenter le chevauchement entre votre remplissage et vos périmètres pour limiter au maximum la démarcation entre la partie extérieure et le remplissage. Maintenant que ces paramètres clés sont définis, va falloir faire des petits tests et des ajustements. Et si vous êtes un fan de Prusa, vous n'êtes pas sans savoir que la marque met à disposition toutes les pièces de l'imprimante qui sont imprimées en 3D. Et nous, on va les récupérer et on va les imprimer avec nos paramètres pour donner un petit peu un côté industriel à la machine, histoire de voir l'électronique. Et d'ailleurs, dernière technique pour avoir le rendu le plus transparent possible, on peut ajouter un peu d'huile ou un peu de résine sur la surface de la pièce. Ça améliorera la qualité visuelle. Par contre, attention, si vous appliquez de l'alcool isopropylique, ça crée une réaction un petit peu particulière qui va opacifier votre pièce. Et voilà donc nos créations. Franchement, pour de l'impression 3D FDM, c'est pas trop mal. Voici un petit comparatif à l'image de chaque pièce. D'un côté, vous avez les pièces avec des paramètres classiques et de l'autre, nos pièces. Si vous souhaitez soutenir notre travail, likez, commentez et abonnez-vous, ça nous aide grandement. Et si vous avez des questions, dites-le nous en commentaire, on essaiera de vous répondre.